Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette édition. Une émission culturelle de ESAI TV qui s'appelle 100% Culture. 100% Culture est composée de 3 rubriques, à savoir les informations sur la culture, la page découverte et bien évidemment, nous recevons à la fin de l'émission un invité. Je reçois tout de suite Zulaika Akwata pour vous donner les informations qui font le buzz sur la culture. Zulaika Akwata, bonsoir. Bonsoir Enoch. Dites-nous, qu'est-ce qui fait l'information culturelle? Ce qui fait l'information culturelle ici au Bénin, et surtout en ce qui concerne le théâtre béninois, l'actuel directeur du FITEM, Eric Hector Ongpen, a expliqué pourquoi le FITEM, qui était prévu pour s'organiser du 30 janvier au 8 février, n'a pas encore eu lieu. Pour le directeur, la période électorale et le manque de moyens financiers expliquent cette situation. À ce propos, le chef de l'État a rencontré ce vendredi 26 février 2016 au Palais de la Marina les acteurs culturels. La 7e édition du Festival international de la marionnette et des arts de la rue, Teling Teji, aura lieu du 30 novembre au 4 décembre 2016 au Bénin dans les communes de Porto-Novo, d'Accra, Misérité et de Porto-Novo. Le Festival des arts, des cultures et du tourisme Facto de Tofor lance son appel à candidature pour le compte de l'année 2016. Gangbe Brass Band représente le Bénin en Tunisie. Ce sera lors de la compétition des journées musicales de Carthage. L'édition de cette année aura lieu du 9 au 16 avril 2016. En ce qui concerne l'actualité culturelle internationale, nous avons Oscar 2016. Et ça parle de quoi? Cette année, la 5e fois aura été la bonne. À 41 ans, Leonardo DiCaprio a cessé ce 28 février 2016 au trophée du meilleur acteur pour son interprétation d'un trappeur en quête de vengeance dans le film The Revenant. Nous tendons vers la fin de cette émission et c'est la page invitée. La Bibli, bonsoir. Bonsoir Enoch. Vous voulez recevoir pour nous Chris Frankie. Je vous laisse faire donc. On veut la paix dans ce pays. Mais dans la main, dans l'unité, on bâtira un Bénin nouveau. On veut la paix dans ce pays. Mais dans la main, dans l'unité, on bâtira un Bénin nouveau. Pays de paix et d'hospitalité, béni terre bénie, béni par l'Éternel Dieu. I wish you the peace, joy, prosperity, oh, oh. Et dans l'unité, la diversité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez la rubrique Invité dans 100% Culture. Le clip que nous venons de suivre est celui de Chris Frankie. C'est un artiste béninois qui a chanté pour la paix en période électorale. Chris Frankie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle. Pourquoi cette chanson? Bon, pourquoi? C'est simplement parce que nous sommes en période électoraliste actuellement. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de rivalités. Donc c'est ma contribution à moi de contribuer à la paix dans mon pays. Dans les premières paroles de votre chanson, les premières paroles qui disent « On veut la paix dans ce pays, mais dans la main, dans l'unité, nous construirons un Bénin nouveau ou nous bâtirons un Bénin nouveau. » Excusez-moi si je le dis mal. Dans ces premières paroles, est-ce un message adressé uniquement aux citoyens ou aux dirigeants de ce pays? Non, au fait, je n'ai pas ciblé une catégorie de personnes. J'ai chanté pour le Bénin tout entier, que ce soit les gouvernants, que ce soit les citoyens, que ce soit tous ceux-là qui sont les citoyens, les personnes qui interviennent directement dans la gestion du pays. On veut la paix dans le pays, on veut que les choses se passent bien.
et que la période électorale que nous vivons actuellement, que les choses se couronnent par le succès, que le meilleur gagne et qu'après les élections, qu'on continue de prôner la paix, qu'on continue de prôner l'unité nationale dans le pays. Donc ce n'est pas une cible, ce n'est pas ciblé ni les gouvernants, ni les... C'est ciblé tout le monde, tous ceux qui sont actifs dans le pays, c'est tout. Que ce soit les jeunes, les enfants, les gouvernants, les travailleurs, tout le monde en tout cas. Parce que c'est toute cette personne qui participe à la paix dans le pays. Avez-vous un message à transmettre ou un message à passer à l'endroit des citoyens, outre celui de votre single? Le message que je veux passer, c'est que nous soyons du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, nous sommes tous béninois. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Et que autant que nous sommes, nous devons prôner la paix. Sans la paix dans un pays, il n'y a pas de développement. Nous sommes en période électoraliste, il y aura beaucoup de tensions, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura beaucoup de rivalités. Mais ce qui doit prôner, ce qui doit exister, ce qui doit perdurer, c'est la communion fraternelle, c'est le Bénin qui gagne. Que ce soit X ou Y qui gagne les élections, c'est le Bénin qui gagne. C'est tout simplement le message que je veux porter à l'endroit des citoyens de ce pays. Ok, merci Chris Franky. Nous venons de suivre la rubrique Invité avec Chris Franky. À la prochaine. I wish you the peace, joy, prosperity. Dans l'unité et la diversité. Et de paix, et d'hospitalité. Et d'hospitalité. Béni par l'Éternel Dieu. I wish you peace, joy, prosperity. Prosperity. Dans l'unité Et la diversité. Oh, oh, oh. I wish you Yeah. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous l'avez aimé. C'était 100% Culture sur Eusaïe TV. 100% Culture, une émission culturelle de Eusaïe TV, je vous l'avais annoncé. J'étais avec Billy Laibi, Zulaika Akpata et l'invité Chris Franky qui nous a fait de belles surprises. Rendez-vous lundi prochain, même heure, même fréquence sur votre site www.eusaïtv.com. Et à bientôt.